référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que quand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. maman, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. il m'a pris l'humilité. Bien que quand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. maman, 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 Ma maman. référence. Jésus, ma référence. Na sua virada toda stia. Não tinha feito nada de mal e honesto. Era homem potente que passava seu tempo a orar. Senhor, quero ficar com você. Senhor, quero ficar com você. Oh, Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. aê, 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 aê. Jésus, ma référence. 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 Aê, 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 aê. La vostra vira money. Money. Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans votre émission Le Monde en temps réel. C'est Queen P Batalon, alias Patricia Kuba, donc Pati Anzambe pour les intimes, donc sur les réseaux. Donc aujourd'hui, vous regardez votre émission Le Monde en temps réel. Je m'excuse pour le décalage, donc pour le retard. Donc aujourd'hui, avec mon invité qui viendra plus tard nous rejoindre, nous allons parler de ce thème que nous avons proposé donc il y a 2 semaines exactement. Donc la semaine, c'était il y a 2 semaines, on avait parlé de la conséquence de la séparation sur nos enfants. Donc la conséquence de la séparation sur nos enfants. Il faut en parler car il y a beaucoup de blessures intérieures malheureusement qui ne sont pas soignées et qui provoquent plus tard des bombes à retardement. Donc vous êtes connectés sur la chaîne MYB Télévision. C'est une nouvelle chaîne qui proposera des émissions diverses, culturelles, intelligentes pour vous afin de faire voyager votre esprit et d'évoluer tout simplement. C'est pour vous, c'est pour la communauté.
Nous avons une chaîne YouTube. Je vous invite donc à aller aussi vous abonner et de partager toutes les émissions qui seront diffusées là-bas afin voilà, de faire venir plus de personnes et de partager en tout cas ces émissions enrichissantes et intéressantes. Voilà. Bonsoir en tout cas à tous ceux qui sont connectés. Je vois déjà 3 personnes connectées. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Partagez aussi dans les groupes, si vous êtes inscrit dans des groupes, ça pourra aussi ramener d'autres personnes parce que c'est un sujet en tout cas qui aujourd'hui ne concerne pas les adultes, c'est pas des histoires d'amour, c'est pas des choses banales. On parle là des enfants parce que derrière tous les conflits qu'il y a, comment dire, entre les adultes, le papa et la maman, on oublie souvent en fait l'effet que représentent ces conflits-là dans nos enfants. Donc la semaine, il y a 2 semaines, on avait donc parlé de la conséquence de la séparation sur nos enfants et on avait déjà cité certains points. Donc la deuxième partie, c'est pour aller dans les autres points qui sont aussi très importants. On a eu beaucoup de retours, merci en tout cas de vos encouragements. Vous avez amené d'autres points aussi qui sont vraiment très importants, donc on va les citer sans plus tarder. Quand mon invité sera là, on va aussi développer. En attendant, si vous le voulez, vous pouvez appeler sur le numéro WhatsApp qui va s'afficher. Comme ça, vous pouvez intervenir. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les conséquences de la séparation sur nos enfants? Que faut-il bouger? Que faut-il changer? Que faut-il modifier dans nos comportements pour que nos enfants puissent se retrouver? Parce que je pense qu'à des moments donnés, quand on est dans les conflits, on est un peu égoïste malheureusement et on ne se met pas à la place de l'enfant. Que voit l'enfant à son niveau? Que ressent l'enfant à son niveau? Et que faire une fois que l'enfant commence à parler, commence à poser des questions parce qu'il y a l'absence, parce qu'il y a la séparation, parce qu'il y a aussi un changement de comportement chez la maman ou le papa qui garde, comment dire, les enfants. Donc comment aider nos enfants? Donc cette émission, c'est vraiment la vôtre, hein, le monde en temps réel, comme le titre déjà l'énonce, le titre de l'émission, le monde en temps réel, ça parlera de tout. Dans cette émission, on va parler de réalité. On va parler du Congo, on va parler de la politique, on va parler de la religion, on parlera d'amour, on parlera de santé, on parlera d'éducation, comme là aujourd'hui. Nous parlons en tout cas de ce qui concerne en tout cas nos enfants. Donc voilà, si vous êtes intéressés, vous aussi vous pouvez venir sur les plateaux donc de Heaven and Above et vous venez aussi pour parler des thèmes que vous avez à proposer. Si vous avez des sujets aussi, vous pouvez nous contacter, comme ça on en parle librement. Mon émission, en fait, à moi, c'est Le Monde en temps réel. Donc, c'est une émission qui privilégie la liberté d'expression. Il n'y a pas de tabou chez moi. Il n'y a pas de tabou. On parle de tout. Même s'il faut parler de sexualité, on parlera de tout. Le mois de janvier va arriver. On va rentrer, donc, par la grâce de Dieu. Et vous verrez un peu toutes les panoplies de sujets qu'il y aura à proposer. Donc, fini l'hypocrisie. Avec Le Monde en temps réel, on va parler des sujets dont il faut parler. On va aller dans la profondeur. On va tout décortiquer. On va, comment dire, s'exprimer afin de ne pas s'étouffer avec les tabous. Parce que je pense qu'il faut, à un moment donné, relever, comment dire, la vérité afin qu'elle triomphe tout simplement parce qu'elle fait du bien. Elle nous délivre, elle nous soulage et puis elle nous permet de progresser et d'avancer. J'espère que vous me suivez. Donc voilà, si vous êtes là, n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou, comment dire, dans les commentaires. Là, pour le moment, je n'ai pas encore accès aux commentaires. Je ne sais pas s'il y a des gens, parce que je ne vois pas de nom, mais je vois le nombre de personnes connectées. En tout cas, merci d'être là ce soir. Donc voilà, comme vous l'avez compris, l'émission Le Monde en temps réel, c'est vraiment votre émission. Donc soyez libres, n'hésitez pas à appeler si vous avez des choses à dire par rapport à la conséquence de la séparation sur nos enfants. Ou alors si vous avez d'autres sujets. Donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez venir sur les plateaux parce que Le Monde en temps réel, c'est là aussi pour aider la communauté. Donc, je suis là pour parler de thèmes divers que vous pouvez proposer, que vous pouvez donner, comme ça on les partage ou alors sur les plateaux. Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est que mon émission, elle aide les entrepreneurs, elle aide les gérants d'entreprise, elle aide les personnes qui ont leur propre business à ramener encore plus de clients forcément. Donc, si vous le voulez, si vous êtes par exemple aussi un pasteur, vous avez une conférence à faire, vous pouvez venir sur le plateau, vous pouvez parler de votre conférence, comme ça, ça va attirer les gens, vous invitez les gens à votre conférence. Donc, si vous avez un business, salon de coiffure, vous êtes DJ, vous êtes musicien, donc peu importe dans quelle catégorie, vous êtes le bienvenu, vous me contactez, il y a mon numéro là WhatsApp et comme ça vous venez sur les plateaux et vous parlez de votre projet, vous parlez de votre business afin que les gens puissent s'intéresser à ce que vous faites, ramener encore plus de connexions. Je pense que c'est important parce qu'on n'avance pas seul. Voilà, c'est vraiment ça le concept du monde en temps réel, c'est de parler de réalité mais d'aider aussi les entrepreneurs et les gens qui ont leur propre business à évoluer, à ramener encore plus de clientèle. Voilà, donc
Merci beaucoup. Donc, vous regardez Le Monde en temps réel. Mon nom à moi, c'est Patricia Kouba, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a des gens qui se connectent. Merci beaucoup d'être là. Donc, la semaine dernière, je vais essayer de vous donner les points qu'on avait partagés avec, il y a 2 semaines, pardon, avec la sœur. Donc, c'était mon invitée, la sœur Nina. On parlait donc des conséquences de la séparation sur nos enfants. On avait donc parlé du fait que quand les gens se séparent, ce sont les enfants, en fin de compte, qui se retrouvent victimes. Et ça, c'est une vérité. Ils se retrouvent victimes et forcément, derrière les conflits, c'est eux qu'on punit parce que parfois la mère, hein, souvent c'est ce cas-là qu'on entend. Moi, j'ai eu à faire beaucoup de vidéos concernant ces thèmes-là. Quand la maman, voilà, elle se sépare, comment dire, du papa, elle ne veut pas que le papa voie, comment dire, les enfants. Malheureusement, il y a beaucoup d'amertume derrière tout ça, derrière ces décisions. Il y a beaucoup, comment dire, de colère, voilà. Et ce qui fait qu'en fin de compte, elle veut punir le père, mais elle ne se rend pas compte qu'elle punit les enfants. Et quand je parlais de ces sujets-là, il y avait les papas qui m'appelaient pour se plaindre. Mais comment se fait-il que, voilà, les femmes réagissent de la sorte? Après, ça dépend, en fait, d'une femme à une autre. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont pareilles, heureusement. Mais je pense qu'on est à la fin de l'année, il faut essayer de faire le bilan, comme je dis la dernière fois. Essayer de revoir, comment dire, ses décisions, renouveler ses pensées pour, comment dire, améliorer les relations afin de montrer aussi le meilleur exemple à nos enfants. Nous ne sommes pas parfaits. Cette émission, elle n'est pas là pour juger, mais pour essayer en tout cas d'avoir un état d'esprit qui soit ouvert afin que tout le monde soit à l'aise en fin de compte. Parce qu'on ne pense qu'à nous derrière nos colères, derrière nos décisions, mais on ne se rend pas compte en tout cas des séquelles, de l'effet que ça crée, comment dire, chez les enfants. Et donc, c'est ce qu'on a, comment dire, énuméré il y a 2 semaines dans l'émission. Donc, on a parlé des séquelles que crée, comment dire, la séparation, des séquelles que créent, comment dire, nos décisions dans nos enfants. Il y a aussi donc cette cause-là qu'on négligeait moana. Donc on néglige l'enfant quand après la séparation, on rencontre une autre personne. On parlait de ce point-là. On néglige l'enfant, on s'intéresse à cette nouvelle personne qui est rentrée dans notre vie et on délaisse notre propre sang. Il y a des choses qu'on fait parfois, je pense qu'en tant qu'adulte, il faut essayer de temps en temps de se remettre en question. Est-ce que ce que je fais, c'est juste pour l'enfant? Est-ce que l'enfant mérite, comment dire, ce genre de traitement-là? Parce qu'il souffre déjà de la séparation, de l'absence, le fait qu'il ne voit pas son père. Alors, il faut essayer de combler, de compléter. C'est pas facile parce qu'un père reste un père. La mère, elle a son rôle, mais il faut essayer de se mettre à sa place. Quand tu rencontres une nouvelle personne, tu n'es pas là pour rejeter ton enfant. Tu ne dois pas oublier que ça reste un enfant qui a aussi besoin d'amour. C'est important. On a parlé des séquelles que crée la séparation sur les études. On a parlé que crée la séparation, donc que créent les séparations. Les séquelles que crée la séparation, c'est-à-dire, il y a des cas, il y a des pères, par exemple, quand ils se séparent, ils ne payent pas la pension alimentaire. Donc, on avait parlé de cette réalité-là. Ils ne payent pas la pension alimentaire. Donc, pendant un moment, la mère va se retrouver seule à devoir tout faire, en fin de compte. Et à un moment donné, elle peut struggle. Hein? Elle peut se retrouver un peu coincée parce qu'elle ne pourra pas subvenir aux besoins de tous les enfants. Ça, c'est une réalité. Des fois, on a, des fois, on n'a pas. Et des fois, c'est aussi très difficile. Donc, il y a une logique. Vous avez fait les enfants à 2. C'est normal que le père aussi participe et qu'il puisse donner aussi sa part. Mais il y a des pères, on ne sait pas pourquoi, ils prennent ce genre de décision de ne pas payer la pension alimentaire. Si vous n'étiez pas marié, donc ce n'est pas pension alimentaire, mais c'est de payer au moins ta part, de payer, comment dire, une partie pour que l'enfant aussi puisse voir que voilà, mon père, malgré qu'il n'est pas, comment dire, dans la maison, il n'est plus avec ma mère, il s'occupe de moi aussi financièrement. Et je pense que c'est très important. Sans parler de la présence qui est vraiment primordiale. Vous voyez? Donc, on parlait de ça parce que il y a des pères qui arrêtent même de travailler pour ne pas payer la pension alimentaire. Je trouve que c'est très grave quand même. C'est en même temps irresponsable, c'est en même temps, comment dire, comique, mais c'est illogique. Parce que c'est soi-même se mettre, comment dire, dans la pauvreté, parce que quand on ne travaille pas, du coup, on se retrouve dans des problèmes financiers. Mais ne pas travailler pour ne pas payer, en fin de compte, la part que tu dois donner à ton enfant afin qu'il puisse aussi se retrouver. On pense que derrière cela, on punit la mère. Tu te dis, bon, moi, je ne vais pas donner mon argent. Je ne veux pas que la mère elle puisse bénéficier de mon argent. C'est un peu dommage parce qu'en fin de compte, c'est ton enfant que tu punis. Il faut voir maintenant la profondeur, comment dire, de l'acte. Ce que tu fais, ce que ça va créer. Parce que la mère, quand elle n'aura pas, à chaque fois que l'enfant va venir et qu'il va demander à sa mère de subvenir à ses besoins et que la mère ne pourra pas, l'enfant va commencer à être frustré. Vous savez, dehors, il y a des réalités. Ce que la mère ne peut pas faire, il y a, comment dire, des gens à l'extérieur qui peuvent, comment dire, aider vos enfants d'une façon très sournoise et d'une façon très dangereuse. C'est pour cela qu'on demande aux parents
qui ont décidé d'arrêter de travailler, qui ont décidé de ne pas donner leur part parce qu'ils se sont séparés, il y a peut-être la colère derrière tout ça, de penser plutôt aux conséquences et non pas, comment dire, à cette situation qui est là face à vous, qu'aujourd'hui vous êtes séparés. Parce qu'il y a des enfants qui malheureusement rentrent dans des gangs très très tôt. Là maintenant je vous raconte un fait que ma fille qui va donc au collège m'a raconté. Il y a eu donc un jeune homme qui est venu témoigner son parcours et qui a expliqué qu'il vivait avec sa mère et il ne voyait pas son père. Donc son père ne participe pas non plus, comment dire, financièrement. Ce qui fait qu'il a été, comment dire, confronté un jour à un groupe de jeunes qui s'est avancé vers lui, quoi. Et ça, c'est des réalités que les parents, comment dire, n'arrivent pas encore, comment dire, à accepter. Il y a des réalités à l'extérieur, quoi, de notre maison. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Si c'est, comment dire, si tu donnes beaucoup de liberté à tes enfants, ce seront des enfants qui vont rencontrer aussi certaines réalités très dures. Donc cet homme, quand il faisait, comment dire, son témoignage, donc il était venu dans la classe là où il y avait ma fille et il racontait son parcours. À l'âge de 10 ans, il avait besoin de son père. Il avait besoin en fait qu'une personne puisse représenter cette image qu'il n'avait pas, qu'il ne voyait plus. Il n'y avait pas d'argent. Il avait vraiment besoin de présence. C'était vraiment ça le problème aussi. Et donc, il a rencontré un jour ce gang-là. Et le gang lui a fait croire qu'ils allaient, comment dire, lui donner cette affection-là. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui pouvait représenter, comment dire, son père. Ils lui ont dit, ok, on va être là comme ton papa. Donc, si tu as des besoins, on pourra t'acheter telle et telle chose. C'est comme ça que ça commence quand ils approchent, comment dire, les enfants dans la rue. Donc, si vos enfants, ce sont des enfants qui sont aussi dans le besoin, ils peuvent être aussi une cible, malheureusement. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Quand les gangs approchent, comment dire, les enfants, souvent, ils peuvent voir par rapport à l'apparence, si l'enfant est dans le besoin ou pas. Et quand ils vont approcher votre enfant, ça va être des propositions de basket, des propositions de matériel, des choses que l'enfant a besoin, malheureusement, mais qu'à la maison, il ne peut pas avoir. Il ne peut pas comprendre que la maman, pour le moment, elle n'a pas ou le papa n'a pas. Et donc, il va aller, comment dire, se livrer, accepter parce qu'il est naïf. Il ne sait pas que derrière toutes ces décisions, il y a un engrenage et il y a un attachement. Parce que dans les gangs, quand on est attaché, malheureusement, pour se détacher, il faut rentrer en prison ou alors c'est la mort. Mais il y a des conséquences très graves. Ce jeune homme, il avait que 10 ans quand il est rentré dans le gang. On lui proposait, en fin de compte, de vendre de la drogue à l'extérieur afin qu'il puisse avoir de l'argent. Finalement, c'était même plus une question de représenter son papa. Ça a été une question d'aller vendre de la drogue à l'extérieur pour qu'il puisse ramener de l'argent et pour que lui-même aussi puisse bénéficier, avoir, comment dire, un peu de matériel. Mais c'est à l'âge de 10 ans. Là, je vous parle de réalité. Il y a des enfants qui sont confrontés très tôt à des, comment dire, des vies qui ne sont pas, comment dire, pour des enfants. Anyway. Donc, à l'âge de 16 ans, il a voulu en fait arrêter avec le gang. Mais le gang est venu menacer, comment dire, le jeune homme dans la maison, comment dire, du jeune homme. Ils ont violé la petite sœur. Ils ont cassé tout dans la maison. Ils ont agressé, comment dire, la mère. Ça, c'est des réalités que nos enfants rencontrent. Parce que quand vous voyez aujourd'hui tous ces incidents qu'il y a, les crimes qu'il y a aussi, comment dire, entre les enfants, c'est dû, comment dire, aussi à ces gangs. C'est dû aussi à ces décisions que les enfants veulent prendre quand ils se rendent compte des réalités, que qu'est-ce que c'est que le gang. Et ça, c'est des choses vraiment que les enfants sont confrontés aujourd'hui à ces réalités-là. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il y a des besoins. Il y a nos jeunes filles aussi, je parlais de ça la semaine où j'avais énoncé donc ce sujet-là avec la sœur Nina, je parlais de ce cas-là. Il y a des jeunes filles qui sont confrontées très tôt à cette vie, donc chez nous on appelle ça cochina. Parce que quand il y a des besoins à la maison que la mère n'arrive pas, comment dire, à subvenir, il y a aussi le papa qui ne donne pas, qui n'est pas là, donc qui s'en fout complètement en fin de compte pour dire la vérité. La fille devient une cible pour les personnes qui sont un peu vicieux, vous comprenez? Donc c'est pour ça que moi je lance un appel à ces papas qui peut-être aujourd'hui ne se soucient plus en fin de compte de donner de l'argent à leur enfant. Ils préfèrent, comment dire, peut-être traîner dans les boîtes de nuit, aller acheter des habits, des griffes, alors que les enfants ont vraiment des besoins. Parce que des fois, tu peux voir, grâce à Internet, les réalités. L'homme avec qui tu vivais, le père de tes enfants, ne participe pas, comment dire, dans la vie, comment dire, financièrement dans la vie de tes enfants. Mais sur les réseaux, c'est la star. Sur les réseaux, il est habillé de la tête aux pieds en Gucci, il met toutes les marques, donc c'est lui la star en fin de compte. Mais c'est pas logique parce que tu sais que vous avez eu des enfants et même une bouteille de lait, il ne ramène pas. Même un coup de fil, il ne passe pas pour savoir comment est-ce que vont les enfants. Ça, c'est pas logique. Essayez un peu de renouveler vos pensées, de voir ce que vous pouvez améliorer. Parce qu'il y a un dicton qui dit qui peut le moins peut le plus. Regardez un peu ce que vous n'avez pas fait toute cette, comment dire, cette année, c'est la fin de l'année. Comment est-ce que vous pouvez améliorer la relation avec la mère déjà
et avec l'enfant. Si vous êtes le genre de papa qui avait une relation tumultueuse avec la mère, peut-être qu'elle ne veut pas que vous voyiez, comment dire, votre enfant. C'est ce qu'on disait la fois où j'ai énoncé, comment dire, ce sujet. Amenez-la en justice parce qu'il y a la justice. Quand on aime, on ne lâche pas. Il ne faut pas, comment dire, négliger vos enfants parce qu'un jour, vous aurez des comptes à rendre. C'est ça le problème. Tôt ou tard, nous avons des comptes à rendre. Non seulement on aura des comptes à rendre envers Dieu parce que ce sont des vies qui nous confient, mais envers nos enfants eux-mêmes. Imagine ton enfant plus tard, il grandit, il a 20 ans, 25 ans, il est peut-être à une étape où il doit se marier et tu veux t'approcher de lui. Est-ce que tu sais que l'enfant peut te rejeter? Parce qu'il y a des gens qui ont des genres de phrases, oui, donc comme c'est là, je laisse simplement, comme la mère ne veut pas, donc l'enfant va me rechercher. Ne négligez pas vos enfants. Ne faites pas comme si la vie de votre enfant c'est un brouillon. Peut-être que vous êtes trompé, bon ça n'a pas marché, allez, je laisse ça dans le passé. L'enfant va grandir, il vous demandera comment dire des comptes. Peut-être même pire, il pourra aussi vous rejeter comme vous l'avez rejeté. C'est donnant parfois. Parce que si tu n'es pas là, tu ne montres pas l'amour. Comment l'amour que toi tu as laissé va, comment dire, se développer? L'amour s'en va parce que la présence n'est pas là. L'enfant peut toujours déclarer « où est mon papa, où est mon papa ?» mais après il s'habitue à l'absence. Mais cette absence-là, que veut dire l'absence dans la vie de l'enfant? C'est de l'indifférence. C'est un manque d'amour parce que je ne comprends pas comment tu sais que sur cette terre, tu as fait un enfant, mais tu t'éloignes, comment dire, de ton enfant. Tu ne t'occupes plus de ton enfant. Tu fais comme si tu n'existais plus, limite tu es mort. Mais tu es encore en vie et nous ne sommes pas éternels. Ça ne te dit pas, cette fin d'année, d'essayer de raisonner, de te dire « ok, je vais aller appeler, comment dire, mon enfant » parce que peut-être que ton enfant aujourd'hui, il a 14 ans, il a peut-être un téléphone, il faudrait que tu l'appelles, ça lui ferait plaisir. Même si la mère essaye de bloquer, de caler les choses, on est dans un monde de justice. Il y a la justice qui est là pour les papas qui sont victimes des décisions des mamans. La maman ne veut pas que vous voyiez votre enfant, mais vous avez des droits. Et c'est ce qu'on disait il y a 2 semaines dans Le Monde en temps réel. Essayez de comprendre à quel point vous êtes important dans la vie de vos enfants, à quel point ça affecte leur morale, à quel point ça peut dégénérer. Parce qu'il y a des enfants à cause de l'absence qui grandissent avec un manque d'amour. Et ce manque d'amour crée une sorte de solitude et puis le sentiment aussi de rejet. Et vous savez ce que ça crée? J'ai encore vu aujourd'hui un article sur Facebook, une jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée. Il y a des enfants qui souffrent en silence mais qui ne vous disent rien. S'il vous plaît, faites attention à cet héritage que Dieu vous a confié. Essayez un peu de vous remettre en question, de vous asseoir et de voir quelle est la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'approcher mon enfant? Si la mère ne veut pas, la justice va approcher. Ne vous inquiétez pas. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Il y a, comment dire, beaucoup de choses qui se passent dans notre communauté. J'entends beaucoup de cas. Ça me désole, ça m'attriste beaucoup de voir qu'en fin de compte, dans nos conflits, ce sont nos enfants qui sont en train de payer les pots cassés, qui sont en train de ramasser les pots cassés. Je vais saluer les personnes qui sont connectées. Vous regardez Le Monde en temps réel. Vous êtes sur la page MYB Télévision. Donc, je suis désolée parce que pour le moment, je ne vois toujours pas, comment dire, de commentaires ou bien de personnes connectées. Mais en tout cas, on est là. Merci à tous ceux qui aiment, comment dire, la page. Merci à tous ceux qui sont en train de partager, comment dire, le sujet. Et donc, on continue notre sujet, les conséquences de la séparation sur nos enfants. Il faut essayer un peu, moi je pense à un moment donné, de réfléchir avant d'agir. Parce qu'il y a des cas graves. Je ne voulais pas qu'on parle de ça la semaine dernière, enfin la semaine où on avait fait le sujet, parce qu'on n'avait pas trop de temps non plus pour rentrer, comment dire, dans la profondeur. Là, on va parler vraiment des choses qui affectent la mère directement, qui affectent aussi parfois les enfants. Malheureusement, je vais parler des drames. Parce que il y a beaucoup de femmes qui meurent, comment dire, après avoir pris la décision. Il y a des personnes qui vont te dire, ok, toi et moi c'est terminé, je veux arrêter la relation. Parce que des fois ça ne marche pas, des fois tu n'en peux plus. Des fois tu vois que tu n'es plus, comment dire, heureuse. Des fois tu fais tellement d'efforts, mais tu vois que ça ne donne aucun résultat. L'autre est déjà parti dans une autre relation. L'autre est déjà partie, on va dire spirituellement. Tu le vois, tu la vois physiquement, mais elle n'est plus là. Au fond d'elle, au fond de lui, il a déjà pris sa décision, c'est terminé. Le jour où tu décides de prendre la décision, il y a un sentiment d'orgueil qui se manifeste. Tu ne peux pas me quitter, tu ne peux pas me laisser. Il y a des réalités qui se passent des fois. On va tout de suite vouloir atteindre la personne qui nous dit que c'est terminé. Et on ne se rend pas compte que derrière l'acte qu'on va, comment dire, affliger à l'autre,
c'est l'enfant qui va toute sa vie devoir vivre avec l'absence de son père ou de sa mère. Parce qu'il y a des femmes aussi qui tuent leur mari et il y a des maris aussi qui tuent leur femme, quoi. Donc, est-ce que vraiment c'est la solution? Quand une personne vous dit que c'est terminé, est-ce que le crime, est-ce que le drame est une solution? Il y a des femmes qui ont juste dit que c'était terminé, qui ont préféré s'en aller, qui ont préféré arrêter parce qu'elles souffraient trop. Elles étaient tabassées, elles étaient violentées, insultées, rabaissées dans cette relation dans laquelle elles s'étaient engagées, mariées. Et les enfants en étaient aussi témoins, victimes. Que faut-il faire quand ça ne va plus? On prend des décisions. C'est pour ça qu'on parle aussi, comment dire, de la séparation. Parce que les gens aiment beaucoup parler de mariage, de solutions, comment est-ce que je peux faire pour attirer. Vous voyez les genres de thèmes qu'il y a, comment dire, sur Facebook, que les coachs spécialisés en relations amoureuses veulent proposer. Mais il y a une réalité, des fois ça ne marche pas, ça ne va plus du tout. On doit prendre une décision. Mais est-ce que c'est juste, comme moi je te dis que c'est terminé, sous l'impulsivité, la colère, parce que tu te dis, toi et moi, ça ne peut pas se terminer. Il y a tellement de choses que tu as investies dans la relation. Toutes ces années qu'on a passées. Il y a les enfants que forcément tu verras moins. Ça, c'est une réalité. Il y a le fait que les gens aussi vont comprendre que vous avez échoué. C'est ça des fois qui fait mal, qui fait que non, tu ne peux pas me quitter. Je préfère te tuer plutôt qu'une autre personne soit avec toi. Il y a des histoires que j'ai entendues. Je me dis, mais maintenant, comment vont les enfants derrière tout ça? Vous imaginez comment vont les enfants? Que disent les enfants? Comment vivent les enfants? Qu'est-ce que c'est traumatisant? Parce qu'il y a des crimes qui se sont passés devant les enfants et vous connaissez les réalités. Si vous êtes là, n'hésitez pas à intervenir. Bonsoir ma sœur Mukaji Ornelan Tumba. Merci d'être là. Je connais une histoire qui s'est passée ici à Londres. C'est passé même dans le journal. Cette femme qui avait dit à son mari que toi et moi c'est terminé. Il n'a pas accepté. Il lui a dit si toi et moi c'est terminé, je vais te tuer. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il est venu la surprendre chez elle. Ce sont les enfants qui ont ouvert la porte. Les enfants ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils n'avaient pas en tête que le papa pouvait, comment dire, faire ça à maman. Quand l'enfant a ouvert la porte, le papa est rentré. Il est allé dans la cuisine. Il a pris un grand couteau. L'enfant a compris directement. Il a dit, papa, s'il te plaît, ne tue pas maman. La maman qui était dans la salle de bain a compris ce qui se passait. Le temps que le papa monte les escaliers, la femme a couru dans la chambre. Il est venu avec la vitesse. Il a pris la femme. Il y avait un espace au niveau de la fenêtre qui était assez large pour faire passer la femme. Il a jeté la femme. Imaginez ce que les séparations peuvent provoquer. Ce n'est pas parce que tu es violent que je dois rester avec toi. Ce n'est pas parce que tu penses que tu as le dessus sur moi, tu m'intimides, que toi et moi, on doit rester une éternité ensemble. Si je ne suis pas heureuse, what is the point to stay together? On a dit pour le meilleur et pour le pire, mais c'est quel pire que l'amour va supporter? La violence, chaque jour. Et les gens ne se remettent pas en question, ne comprennent pas à quel point ils sont dangereux. Jusqu'au niveau, quand il y a la séparation, il démontre vraiment à quel point il y avait la violence en lui. Il a pris la femme, il a jeté la femme par la fenêtre. Quand elle est tombée sur le sol, parce que c'était du 2e étage, elle s'est cassée l'os du pied. L'os du pied est sorti. Il a commencé à tabasser la femme. Il a tabassé la femme, il lui donnait des coups de poing sur le visage déformé. Il y avait une jeune fille qui était dans la maison ce jour-là, elle a appelé l'ambulance. L'ambulance a mis 30 minutes pour venir. Le gars, il a eu le temps de tabasser la femme, je vous dis. Quand l'ambulance est arrivée, le cœur de la femme s'est arrêté. Ils ont essayé la réanimation, il n'y avait plus rien à faire. La femme est morte, comment dire, sur le coup. Dans l'ambulance, c'était déjà annoncé, voilà, la personne est décédée à telle heure, terminé. Quand elle est arrivée à l'hôpital, il fallait maintenant la mettre dans la chambre, comment dire, froide, hein, je pense, pour qu'ils essayent de faire l'autopsie et tout ça. La famille a été contactée, mais pas la mère. Il n'y a eu que le frère et la sœur qui se sont déplacés. Voyez, je vous dis des histoires qu'on m'a racontées, c'est une histoire vraie, c'est incroyable. La personne a été placée sur un lit direction chambre froide. Une infirmière est venue pour prendre, comment dire, le lit afin de le déplacer, de l'amener dans la chambre froide. Elle a vu le sachet bouger. Elle a vu le sachet bouger. Elle a eu peur parce que la personne était déjà déclarée morte, quoi. Elle est arrivée à l'hôpital morte. Elle a soulevé le sachet. Elle-même qui était, comment dire, sous le sachet, ne savait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle venait de se réveiller, en fin de compte. C'est un miracle, tout simplement. 45 minutes sans vie. 45 minutes.
Là, c'est la sœur de la personne qui me raconte ce témoignage. On a pris la femme, on l'a remis dans un lit, comment dire, à l'hôpital, en réanimation, les soins, tout ce qu'il faut. La sœur est venue, le frère sont rentrés. Quand ils ont vu leur sœur, comment est-ce qu'ils ont pleuré, elle était déformée, comme une personne qui est née avec un handicap. Elle ne pouvait pas parler. Le gars, comment il a tabassé. Mais ce n'était pas son heure, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas son heure, ce n'était pas le moment. Ils ont expliqué à la sœur et au frère, votre sœur, elle était déjà morte. Vous êtes venus, comment dire, vous voyez en fait un miracle, quoi. C'est un miracle que vous voyez. Parce qu'elle était morte, en fin de compte. C'est comme, voilà, on appelle ça la résurrection. Elle est revenue à elle-même, quoi, à la vie. Gloire à Dieu, franchement. Donc, quand la personne est sortie de l'hôpital, maintenant, c'est difficulté pour marcher, difficulté à parler. Jusqu'aujourd'hui, même, il y a des séquelles au niveau, comment dire, du langage. Est-ce que vraiment, quand tu prends une décision, tu mérites ce genre de traitement? Quand tu fais ça maintenant à la maman, les enfants maintenant, qu'est-ce que toi tu leur fais indirectement? Pourquoi on ne réfléchit pas avant d'agir? Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas avant d'agir? C'est bizarre parce que quand j'ai voulu faire la deuxième partie concernant ce thème-là, je suis tombée sur une histoire que j'ai vue. Alors c'était un reportage. C'est une femme qui a été invitée sur un plateau. Elle a décidé de parler, de témoigner. C'était très fort. Franchement, elle a beaucoup de courage. Après 20 ans, elle est venue raconter son histoire. C'est une maman. Elle était avec un homme, elle a décidé d'arrêter la relation. Pendant 3 mois, elle ne voyait plus le gars. Parce qu'il y a des gars aussi après la relation, ça y est, c'est terminé, il ne donne plus de ses nouvelles. Il a refait surface, il a refait surface. Il a contacté, il lui a dit, est-ce que je pourrais récupérer mes enfants? Je pourrais les prendre aussi pour Noël. Elle a dit, il n'y a pas de problème, on va faire une garde alternée, quoi. De temps en temps, tu les auras, de temps en temps, je les aurai. Il a dit, oui, j'aimerais bien les avoir pour Noël. Donc, il a pris les enfants. Il a pris les enfants, ils ont passé leurs vacances. Le 30 arrive, c'est la date à laquelle les enfants doivent rentrer chez la maman. Le papa appelle la maman, il lui dit, oui, il y a beaucoup de neige dans le chemin, donc je ne peux pas venir laisser les enfants. Est-ce que ça te dérange que je garde les enfants jusqu'à demain, le temps que la neige puisse fondre? Parce que tu sais très bien que dans ce coin-là où nous habitons, il y a trop de neige. Hein? Donc on va laisser un peu le temps, comme ça, d'ici demain, je pense que ça ira bien, ça va fondre, la neige aura fondu. Dans la nuit, pendant que les enfants dormaient, le père a pris un fusil. Les enfants dormaient, il a tué sa fille, il a tué son fils. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais des décisions que nous prenons. Nous, en tant qu'adultes, on veut tuer, comment dire, on veut punir, pardon. On veut punir la mère ou punir le père, mais on ne se rend pas compte, en fin de compte, que les vraies victimes, ce sont les enfants. Un père qui tue ses enfants parce qu'il a voulu atteindre, comment dire, la maman. Un jour, quand il reviendra à la raison, il pleurera toute sa vie, cet homme-là. En ce moment-là, il est en prison. La maman est venue témoigner après 20 ans. Quand elle parle, on sent de l'émotion dans ses yeux, mais on sent qu'elle a été quand même suivie psychologiquement, parce qu'on devient fou. Des choses comme ça, c'est de la folie. On a entendu des cas comme ça, un papa qui, après la séparation, a demandé à prendre les enfants. Il s'est brûlé à l'intérieur de la voiture. Ici à Londres, on connaît cette histoire-là. Est-ce que vraiment c'est normal ce qui se passe après la séparation? Et le Oni Nessi l'a raté, comme on dit chez nous. Est-ce que vraiment on ne peut pas se rendre compte que derrière les décisions que nous prenons, ce sont nos enfants, en fin de compte, que nous faisons souffrir? Ce n'est pas juste d'aller tuer la maman, parce que c'est les enfants après qui restent orphelins. Ce n'est pas juste d'aller tuer le papa, parce que c'est les enfants après qui restent orphelins. Essayons un peu de réfléchir, de penser à nos actes, aux conséquences. Pensons un peu aux conséquences. Les enfants vont grandir un jour. C'est quel exemple que nous leur montrons? Sans parler même d'exemple, mais c'est quelle vie eux-mêmes qui vont mener après de telles scènes, après, comment dire, un tel vécu. Il y a des enfants qui restent traumatisés. Il y a des enfants, après avoir vu ce genre de choses, quand eux-mêmes, ils vont aller dans des relations, ils vont aller dans des relations qui sont toxiques. Parce que c'est ce qu'ils ont vécu. Ils ont ça en eux. Et ils vont attirer, comment dire, ce genre de vie-là. Essayez un peu de remettre l'harmonie après la séparation. Après un certain temps, je pense que, comme la Bible, elle le dit, il y a un temps, comment dire, pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Voyez, il y a un temps pour se lancer des pierres, il y a un temps pour les ramasser. Est-ce que vraiment on ne peut pas mettre les conflits de côté pour que nos enfants puissent, comment dire, bien grandir? C'est les enfants qui souffrent. Il y a des gens qui s'en vont pendant des années, 10 ans. Tu sais que tu as un enfant dans ta conscience, mais
Ça ne te dérange pas que ton enfant ne te voit pas. Ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Comment tu fais pour vivre? Tu sais que tu as un enfant, mais tu ne le vois pas. Comment tu fais? Je ne sais pas. Comme ces mamans qui, à un moment donné, maintenant ça c'est des réalités. Hein. Ça c'est la conséquence de la séparation. La conséquence de la séparation. Vous regardez le monde en temps réel. Il y a mon invité qui va arriver aussi pour donner son opinion par rapport à ce que je suis en train de dire. Moi, en tout cas, c'est une émission qui me touche beaucoup parce que j'ai des enfants et j'ai vécu aussi certains cas que j'ai pu, qu'on a pu développer il y a 2 semaines. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas vécu ce genre de choses-là que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Mais ça me touche beaucoup parce que les enfants, c'est tellement fragile. On a été aussi des enfants, on a vécu aussi des choses et c'est vrai que par la suite, il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais on ne s'en rend pas compte, quoi. Bonsoir. Bébé Décoration Révélation. Bonsoir, sœur Bibiane Ndaiwel, Fils Love, merci d'être là. Marie Kraba, merci. Voilà, c'est ça. Donc, et Papa Azandoki, bien sûr, Nini et Silakate, vraiment Mama Mingi. En tout cas, c'est ça. Il y a une réalité qui est là aussi quand il y a une séparation. C'est que on ne voit plus, la personne qui était, avec nous, qui nous aidait au quotidien avec les enfants. On se retrouve seul. À la longue, ça devient lourd. C'est comme un poids. Il y a des fois, tu supportes même plus tes propres enfants. Tu es seul, quoi. Tu n'arrives plus à les supporter. Avant, tu avais de l'aide. Le papa, il était là, il pouvait t'aider. Tu dois tout faire. Tu rentres du travail, tu dois t'en occuper. Tu dois te lever très tôt, aller les laisser, à l'école. Ils sont malades, c'est toi qui dois quitter le travail pour aller avec eux à l'hôpital. En fait, tu deviens comme une machine. En même temps, tu as le rôle du papa et de la maman. Mais pour les papas, c'est pareil. Quand eux s'occupent seuls de leurs enfants, ils deviennent aussi maman d'un autre côté. Vous voyez, ça, c'est des réalités. Et à des fois, c'est trop lourd. Moi, je connais des gens autour de moi qui se sont séparés de leurs enfants, qui ont placé les enfants. Elles n'en pouvaient plus. Les conséquences de la séparation, quand l'autre s'en va, quand on demande à l'autre de partir, mais qui ne veut plus assumer son rôle, qui ne veut plus participer, dans la vie, de ses enfants. Il ne veut plus être là. Et ce qui fait, en fin de compte, que la personne qui reste seule avec les enfants peut craquer. Et ça, c'est une vérité. Ça commence déjà par le langage. Elle va commencer à mal parler aux enfants. Là, tu sens déjà qu'il y a une amertume qui est en train de rentrer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des femmes, elles n'en peuvent plus, elles sont méchantes avec leurs propres enfants. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre. Qu'est-ce que la mère est en train de vivre? Qu'est-ce que la mère ne supporte plus? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle? Comment se fait-il que toi, tu t'en vas, tu lui tournes le dos, tu croises les bras, tu fais ta vie, tu t'en vas, tu fais d'autres enfants, mais tu ne sais pas ce que vit en réalité cette femme-là avec tes enfants. Aujourd'hui, tu entends que cette femme est devenue une ambianceuse. Il y a des femmes qui sont en train de craquer et le seul moyen de se défouler, c'est l'ambiance. Et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de femmes que vous voyez dehors qui se droguent, qui sont en train de fumer, qui sont en train de boire ou quoi que ce soit. Ce sont les séquelles de la vie qu'elles sont en train de porter toutes seules. Elles n'arrivent pas, à gérer, tout ce stress-là. Elles se défoulent à leur manière. Et ça, c'est une réalité. Il y a aussi ces femmes aussi qui sont seules. Les papas ne sont pas là, elles laissent leurs enfants par-ci par-là. Il y a tellement de conséquences. Après, tu vas entendre que oui, le tonton là, il m'a touché. La tata là, elle m'a insulté, elle parle de toi quand tu n'es pas là. Enfin, il y a des réalités. Vous savez, si on redevient responsable, parce que être parent ne veut pas dire être responsable. Si on redevient responsable, on va reprendre, ce rôle-là que Dieu nous a donné. Cette mission-là que Dieu nous a confiée. Ces vies-là que Dieu a mis, entre nos mains. Faisons attention à ce que nous faisons. Je vais prendre, 1 minute de pause. Et après la publicité, on va accueillir mon invité. Comme ça, on va parler des points qui restent, à développer. Merci en tout cas de rester connecté. Vous regardez le monde en temps réel. Restez là sur MYB Television. Merci, à tout de suite.
De retour dans votre émission Le Monde en temps réel. Merci d'être connecté. Donc vous regardez notre émission en direct du plateau de Heaven and Above de J. Mike, que je salue derrière les caméras. Alors voilà, vous êtes connecté donc sur la page MYB Télévision. Donc c'est une page officielle Facebook qui est donc nouvelle. On compte sur vous en tout cas pour faire passer le message. Dans cette sur cette page, il y aura beaucoup d'émissions diversifiées. Donc il y aura de la musique, il y aura des émissions culturelles, il y aura pourquoi pas de la cuisine. Donc il y aura un peu tout et puis aussi notamment cette émission. Il y aura aussi l'émission comment dire de mon invité, très bien, donc à venir. Et voilà, donc on a aussi une chaîne sur YouTube qui est MYB Television, comme ça s'écrit. Donc n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous. Comme ça, vous serez à la page à chaque fois qu'on fait des publications. Vous venez, vous commentez, ça nous fait du bien. Et comme ça, au moins, on s'exprime et on avance. C'est surtout ça. Alors, il y a ce soir connecté deux royaumes Guéni, Yamami. En tout cas, plaisir à trop de te voir là. Voilà, donc moi, c'est Queen P. Je tiens à le rappeler, Queen P Batalan, alias Yanzambe, Pati Yanzambe sur les réseaux, donc Patricia Kuba. Voilà, donc il y a la sœur Bibiane qui disait par rapport au thème qu'on a, proposé aujourd'hui, qui est donc la conséquence de la séparation sur nos enfants. Donc voilà, je parlais vraiment de ces réalités-là qui se passent quand on se sépare. Vraiment, il y a des choses graves qui se passent, mais je pense qu'on doit vraiment se remettre en question, renouveler nos pensées pour voir un peu ce qui est essentiel pour l'enfant. Vous voyez? Donc la sœur Bibiane Ndai Well dit, ma sœur bien dit, moté mama be, mabala mingi bolingwe kufa, kala, yangwana après séparation de Eko Marabongo. Nzambe Sunga vraiment. Ouais, parce que je parlais des drames, quoi, parce qu'il y a vraiment des drames graves qu'on a entendus dans la communauté, quoi. Les papas qui tuent les mamans dans tellement de temps sous bolingwe sila nango. Allez, donc, toi éviter, c'est quoi le problème? Je sais pas, la colère, aux yeux acides, au sopeli mobali, on sait pas c'est quoi le problème, quoi. Donc, quand ça ne marche pas, s'il vous plaît, arrêtez la relation. Moi, à chaque fois, je me dis, quand j'entends ça, je me dis, mais comment il peut tuer l'enfant de quelqu'un? Mobali ozo bomana, c'est l'enfant de quelqu'un. Oui. La femme là que tu jettes par la fenêtre, c'est l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas essayer de réfléchir. Vous imaginez le poids que tu as dans ta conscience. Tu dois des comptes non seulement à Dieu, mais à une mère à qui tu as enlevé son enfant. C'est ton mari, c'est ta femme, c'est terminé, mais il faut savoir comment dire se détacher, plutôt que de prendre, comment dire, la vie à quelqu'un. En tout cas, tout ça là est fort. Alors, sans plus tarder, on va accueillir mon invité, avec qui j'étais donc il y a 2 semaines, la sœur Nina Kabessa. Bonsoir, sœur Nina. Merci, Pati Yanzambe. Ça va? Et Belé. Merci. J'ai toujours besoin d'exploiter ça. Je dois t'inviter dans mon émission. D'accord. Maramo Loba. Je précise, dans ces pays, dans une histoire où il y a qu'est-ce qui s'est passé avec le papa, la façon qu'il y a bon maman aussi et tout. Tu as dit quelque chose. Pourquoi est-ce donc quand la séparation, pourquoi on cherche toujours faire des choses pour tout ça passer? Bon, moi, je peux dire que il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas spirituelles. Tu vois, dans ma famille. Yes. On vient dans des familles où il y a des choses qui se passent. Moi, comme vous le savez, j'ai déjà des enfants avec des pères différents. Il y a des fois où quand tu vois Mouto aux années sous-souté, Azaki na distance. Azongi mais ko zonga neza neti azolinga zongi la yo mazo utiliser mwana canal ya mwana pas zongi la yo, il ne faut pas lui donner l'enfant. Il faut comprendre que na minute wana il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut faire du mal na mwana avec que c'est loka mabe et loka mbeza ka te ko boma misusu ba komati na point ki ba ko bebisa mwana spirituellement. Juste pour yo mtoza nae. Au moins simba mwana bo mwana komi mon boulot, ozo comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Juste pour bien à papa ayaka il y a des choses qui se passent, mais si tu as mon ballon à raté, tu ne vas pas comprendre que ce qui se passe c'est tellement trop spirituel. Donc moi je peux dire que il y a 2 de mes pères, ceux qui n'appellent ça mwana, wow. Vous comprenez? Et telemaki makasi moko bana benga bengo yaka na mwana tout pena na mwana te. Yaka na mwana bwana ko futa batike patati patata. C'était vraiment tenté. Mwana pe kuna oui alors papa. Et alors on a vendu quand j'ai eu cette révélation,
J'ai parlé d'une sœur à l'église, Azara qui dit qu'elle est nabiso, et il dit non. Abina ndenge est normal. Mon bal nyonso oza responsable. Abotisi mwana ya bato. Il faut aussi la pas. Et ça la boza ensemble ou bien boza ensemble té. Il faut ça la pas na famille wana. Baye ba wanani. Yeah. Osenga pardon na famille wana na oyo sali avant omona mwana. Yes. Soko lingo ko ne famille te meyaka esika mwana zali po beaucoup na nte omona na nte. Comment yo osenga ka mwana yaka bo kamba moko boy. Ouais. Et po wana zo kensi na terrain na ye, zo na territoire na ye. Ozomona ke yo oyebe siko zo kende te. Il peut avoir des amis bakale kale bazuma na bakio siko osani. Tu vois. Donc c'est très important. Oyebi na lobaka malgré que to sitoko mikolo to comme bota. Mais deux fois, tous les parents, les tantes, les oncles, pour une raison. Solo laka. C'est ça. Il n'y a pas de hasard, ouais. Tu vois. Ataba lobela, oh mais to lobela qui ça ne fait rien. Mais zala na bateau que solo na bango ba que peso conseil. Bien sûr. Tu vois. Nga siko elo ko na de siko na zara vraiment trop. Na zana bateau belé na zonge laka ba pesa nga ba conseil. Non tika bango na nkuna yo vanda boy. Kolisa mwana. Parce que à la longue moi na zo kola buzoba wana ki bébé wana ezaki kaza bango ça buzoba ça va changer. Tu vois. Et c'est maintenant l'enfant lui-même qui va dire que non, papa, j'aime pas ça. Bye. Mais la réalité aussi, c'est vrai que c'est pas facile quand le père demande à voir l'enfant alors que pendant des années, il n'a pas vu. Non, même pas. Et il va venir avec des discours très convaincants, mais il ne se met pas à notre place, quoi. Non, 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 ils ne peuvent pas se mettre dans notre place parce que quand ils sont venus chez nous, ils étaient venus pour un intérêt, tu vois. Et quand tu tombes enceinte, peut-être ils vont dire que oui, je suis contente, tu es enceinte, mais vous-même, vous allez voir la réalité. Quand la grossesse commence à grandir, vous allez voir comment ils vont commencer à être. Tu sais déjà que non, ces gars peut-être voulaient seulement coucher avec moi et c'est tout. Mais nous savons quand nous ça c'est là maintenant toi tu vas voir comment est-ce qu'ils ont traité on a 4e et au robot à Rosalana parce que dans mes cas je peux dire que 3 bana misat papa bango misat bazalati bana naissance na bango mais herba koli na pesi permission quand même moko basolana SMS, WhatsApp, et comme ça, bah, photo, tout ça, ils ont un monde digital, les alliés, au côté de la photo, WhatsApp, ici, Java. Mais jamais ça peut prendre la place de voir quelqu'un en physique, tu vois. Parce que c'est plus mieux en physique, connexion, ils auront mieux en physique que quand on a solo, on a téléphone, on a WhatsApp et tout. Bon. Mais par contre, moi, je peux dire que papa bongo, bon. Il va les belles bandes, il va me au moins on a 50 ans parti, mais ça toujours n'a pas quoi, moi 17 ans, tu vois. Il faut donner du temps à l'enfant, il faut lui parler aussi, le préparer. Bébé éternel. Et maintenant là, je commence à le voir et je comprends pourquoi. Pourquoi il dit que biso bassi na kase el bal, il faut tout donner à maman. Je sais maintenant pourquoi il est en train de dire ça. Parce que d'un côté, moi si je colle ça à mon bal. Ouais. Si ceux qui maman moi et toi je crois on a des enfants, moi j'ai des enfants garçons. Ceux qui t'ont gâté bango trop t'ont kena ba on a nenye moko boata ko kisi 20 ans ba otika toujours mamis boy. Yes. Siko wana siko ya okoma oza tozo bosa na ke a mona mukena minute mais il faut akoma moi si ya mutu papa ya mutu. Voilà. Maintenant pourquoi pas on coach nos enfants, le garçon, comment est-ce qu'il faut être avec des femmes. Voilà. Comme moi nanga mobali mais basak nanga c'est toi qui ne sais qu'à lembi afongolanga ba porte. Pourquoi je veux dire que non on veut sortir Emmanuel. Je dis Emmanuel cherche-moi les chaussures là, il sait où les chaussures. Tu sais pourquoi je fais ça parce que nabi que un jour on a moi si on a asa moi nanga mobile ma bête. Tu sais, la dernière fois, excuse-moi de te couper comme ça, mon fils, quand je lui ai dit je vais faire une émission, là, on va reparler de la conséquence de la séparation sur les enfants, et ce sera la deuxième partie. Il m'a dit, ah bon, de la séparation? Après, il m'a dit, moi, quand je serai grande, je ne me séparerai jamais de ma femme. À mon néo normalité. Parce qu'à ce moment, comment est-ce qu'on est en train de vivre ces réalités-là, c'est dur, quoi, pour les mamans. C'est déjà signé moi bien. Tu vois, il y a beaucoup de choses, en fait, que je suis en train de me dire. Il y a ce cas-là, oui, ça fait longtemps que tu n'étais pas là. D'un coup, tu veux revenir. C'est difficile. Parce qu'il faut te dire, est-ce que tu es là pour de bon ou aux oméga? Donc, c'est comment? Tu vois, ou alors pour intérêt. C'est pas évident. Il faut aussi que les papas essaient de comprendre ça. Donc, c'est des choses, il faut le faire petit à petit. Petit à petit, pas brusque. Moi, teste aussi, en fait, quelles sont tes intentions en réalité? Parce que tu as été absent pendant des années. Et puis, soudainement, tu veux revenir comme ça. Bon, c'est quand même un enfant, ça peut le traumatiser encore. Ça traumatise. Il te voit et d'un coup, tu disparais encore. Parce que je vois mes enfants.
Il y a des fois, il fallait que je coupe certaines relations parce que au moins, j'ai besoin de parler à papa. Au bien à papa, non seulement papa n'a pas connaître pourquoi parce que ça a occupé dans moi sinon. A occupé boyam sous abandonné déjà famille mususu. Et tu veux pas déranger cette famille. Pourquoi? Parce que tu veux pas devenir que oh non, moi si oiseau baby ça foyer à battre. Mais tu dis que non mais moi nanayo ana posa sola nayo. Elle est là, elle pleure, je peux rien faire. Et ça me ma tête commence à être vraiment, je sais pas, elle pleure, je dis mais qu'est-ce que je peux faire? Aux hommes qui n'ont pas tout vraiment et ça lui passe bien mais c'est quoi ça? Ok, pas de problème, abini, akeye sikabwe, azate. Au tindelier message et azozong selon message on a kokate. Parlez seulement à ton enfant. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu ne fais pas ça, je laisse. On a 8 charges, on a un petit peu de ça. Besoin distance. Et après, une relation, on est simbi sous-souté. Et comme ici, ok, non, Naza n'a pas ça sur la moi, non, je peux pas donner. Je peux pas donner parce que Oza n'a pas ça sur l'année pour combien de temps? Voilà, c'est ça. Foyer, fois, elle a vraiment sûr. Ça va preuve que c'est vraiment concret. Voilà, parce que je peux venir aujourd'hui, je dis, hé bébé, ça va, et tu disparais encore pour 6 mois. Non, non. Il y a cette réalité aussi qui me vient en tête. Il y a des hommes aussi qui sont très manipulables. Une fois qu'ils se séparent de cette femme avec qui ils ont eu des enfants, il va rentrer dans une autre relation. Il va tomber sur une femme, moi j'ai dit donc, Omoni Moté Mamakasi. Donc moi je dis, petit cœur grand qui je les appelle. Makasi. Ce sont les genres de femmes qui, elles rentrent dans ta vie, elle sait que tu as un enfant à l'extérieur, alors le jour où tu auras un enfant avec elle, alors oublie les enfants que tu as dehors. Élimine, efface, ça c'est de la méchanceté. Je me demande c'est quel genre de maman. Quand tu deviens maman, tu fais ça, c'est pas une maman. Non. C'est pas une maman. C'est tout simplement ce que moi je dis de Jézabel. Elle n'a pas d'amour. Non, ce sont des Jézabel. Non, la monnaie destructrice. Exactement. Yeah. Bah Jézabel. Et l'homme se dit quand on a vu pour pas détruire le destin amina yo muto yo ke obotana ozo ebate. Et puis ceux qui obotina muto lingi bana na été, il faut réviser la définition de l'amour. C'est quoi ebi ko lingate. Ya parti avant que tu décision ozo azemia muto wana o yebi kaza na bana misusu, il faut d'abord au bana ko planifier pour na yena bana ya. Ben oui, c'est ça. Tu vois, tu ne peux pas amener au mémise pas bana na ba makila mwana oyo. Ben c'est ça. C'est quoi yo ma division moi c'est un soko bandi ja guerre wana zemu bien avant zoazen bandi ja guerre siko mutu lokolanga soki ne se boti na mutonga na zaki nae mwana ngate parce que je sais que mwana na zaka na semence ma be zakati non. Moi j'avais prédit j'ai vécu ça avec comment dire un des pères de mes enfants quand il s'est mis en relation. Un jour la femme m'appelle d'une certaine manière. Quand on a kata téléphone, la façon dont elle avait parlé, j'avais tout senti, moi, signe, façon d'un coloba. J'ai dit avec elle, il ne va pas durer. Non. Parce qu'elle a l'esprit de séparation. J'avais senti ça, j'ai dit non, elle ne va pas durer. Elle n'a pas cet amour-là de rassembler les enfants. Tu vois? Voilà, de séparer. Makila, kaka, oya ye, na mobali yango. Mais ça n'a sens. Non. Et ça vraiment attends, on a mingi yo basala bongo, basé sur na basi onate. Mais malgré que bana basi na ibsa bango na linga tam komote moi non na botu na ba mona bana wana. Moi aussi je refuse parce que dès que la maman n'a pas cet amour, moi on va souffrir. Bamba. La lingana loba une personne qui a l'esprit, le Saint-Esprit, bon a habité parce que bamisu ba sambela mais tema makasi, c'est pas une question de Bible. Sambela pe Satan parce qu'il y a des églises de satanistes, il y a des églises de spiritistes. Voilà. Tu vois. Parce que en tant que maman, faut ozong sa kimia. So bazana ba conflit na moi si o abota libanda il faut ça la tout ça c'est une mère ça exemple moi comme Soussou ezalaka donc na que par exemple zandeti rolinga mobali wazana bana deux fois ezalaka un peu compliqué pour na bana ba moni que papa zui mutu mususu et deux enfants peuvent parler d'une manière ou d'autre avec le papa mais ce que za motema ok oui ndenge mwana lobi bona mobali wana natika bango baswana wa mabi il faut landa mwana côté au conseiller mwana lobake non parce que tu vois c'est le rôle de maman ya ko bomba bana ya ko cacher bana parce que il faut pas osepela ke mona mobali na yo na mwana na ye aboti na mususu bazoyo kanapé ce n'est pas vraiment quelque chose pour ezabiente pour ye pas ezabiente parce que tu ne peux pas accepter pour ça salemina mwana oyo zobota na ye omoni ke simbati donc quand bongo komelanga une fois na la mwana je lui ai dit que non donc ezaki ndeti na réseaux sociaux boachaki je dis non longola comment wana mais malheureusement ayoka ki a moi alongola qui commente papa na tika roye bango na tika la pe olobelo te tu vois donc il faut savoir comment protéger à chaque fois parce que makambo boezara toujours
problème. Bien sûr. La sœur Bibiane, elle dit Ndaiwel, j'espère que je le dis pas Yeah, mal. Ndaiwel, yeah. Bah papa mingi, bah memaka énergie négative na vie à bana, il y a des papas irresponsables. En Vraiment, tout cas, là, elle a raison. 100%. bien dit, mes sœurs, je suis victime aussi. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler vraiment des victimes qui sont les enfants. Mais c'est vrai que y a des choses aussi qui se retournent aussi chez la maman parfois. Tu sais, des fois, quand le papa, il n'est pas là, et puis ça a biso passi, quoi, tu vois. Et ça, là, biso passi. Moi, je sais que mon fils ne voit pas son père, c'est chaque jour. Et puis, il le voit pas, ça fait des années, mais il a toujours le nom. Donc, c'est lourd. Ça fait mal. Et tu sais, ça peut créer de l'amertume. Surtout ce que Boti, moi, on a vraiment photocopie. Photocopie, donc ça, tu comprends pas, quoi. Donc, c'est ça, je dis toujours, je dis, malakena na interview, mon batuninga na MC, on a dit bon. Babi, est-ce que l'inga ba ex non abi oui, na linga bango parce que na linga ba nanga. De confesser que j'aime pas mes ex, le père de mes enfants. Ouais, ça veut dire que j'aime pas mes enfants. Je dis parce que malheureusement pour moi ba nanga mingi ba na ba photocopie à papa ban. Donc nana choité, ya mère au confesser certaines choses juste pour na kimia nanga moko. L'air aimé, ça veut pas dire que je suis amoureuse de non. Tu vois, je peux comme aussi je ne peux pas aider, mais c'est le père de mon fils, c'est le père de ma fille, mais c'est des gens qui ont marqué notre histoire, notre vie. On a été avec eux. Moi, là, ça va être Noël, jeudi, même au père de ma fille. Je dis, envoie-moi ton adresse au de l'eau cadeau. C'est-à-dire, moi, j'aime l'entendre. I'm talking to my baby daddy. C'est ça. Tu vois, c'est comme ça. Pourquoi? C'est une relation à bongo. Parce qu'il y a des réalités aussi. Tu sais, des fois, tu es bien avec le père de tes enfants. Parce que, il faut que entendre bien. Moi, je harmonie malgré toute séparation. Et ça, la paix, bien. Mais tu vois, mais tu sais ce que moi je fais. Je comprends. Il faut au moins il faut to ngana ke na ki vraiment pas moi si wana na zwaka na sombele ba cadeau na bi thank you. Il faut biso to la kisaki na za sima poste. Tu as nothing to comment dire. Voilà. Tu vois. C'est ça. Mais ce que na ça ki bongote. Papa moi na ngazale ko kotise je na mutu neti ki na linga ke toujours. Il fallait na casser le quoi. Voilà ce qui est pas comprenant qui était gentillesse. Non, bazala bongo. C'est ça aussi. Bazala bongo. Non, ça dépend parce que moi vraiment il était ce que mon azabongo c'est qu'il y a insécurité mon boye mon quoi et de l'eau au bangel. C'est ça. Tu vois. Sista, avant de clôturer, il y avait quand même un point na linga etolo bela. Et ça, comme on a montré na Facebook, c'était dû à la séparation. Et bah piéja maman wana. Non. Ils se sont séparés. Le père il a dit écoute, yesko maman azolinga voyager. La maman voulait voyager. Elle cherche quelqu'un pour garder les enfants pendant qu'elle doit voyager. Ouais. Le papa dit, ouais, il n'y a pas de souci. Moi, je peux venir chez toi. Comme ça, je garde tes enfants. Wow. Elle a acheté son billet, elle voyage. Lui, le papa, il était venu, il reste avec les enfants. Il se déplace, il appelle le service social pour dire qu'elle a voyagé, elle a laissé les enfants tout seuls. So, ezabaka oyo que ezapé chez nous. Ouais, tu accuses la maman qui a nyokola bana, bamakamwe belé belé bazu bana. Yosukoyo, regarde bien les guerres qu'on fait. Hein. Tout ça là a toujours makambu, toi attaquer maman, toi attaquer papa, mais tozo est batté dans le fond c'est l'enfant. Les enfants aujourd'hui se retrouvent au foyer. Est-ce que c'est leur place? Il vaut mieux même qu'ils basent comment dire, avec un seul parent. Au moins ils ont un repère. Que d'être dans un endroit ils ont même pas grandi là. Et ça n'a sens quoi. Donc c'est pour ça que je dis, essayez un peu de remettre un peu l'amour malgré la séparation, c'est-à-dire l'amour de l'être humain quoi. Que ce que je fais atteindre maman ya bana nanga mais mais qu'est-ce que tu détruis tes enfants? Moi je suis une enfant qui a grandi au foyer. Hein. Wow. C'est pas facile la vie de foyer là. Les éducateurs ce sont pas les parents, les éducateurs c'est pas papa, les éducateurs c'est pas maman. L'affection ou bien l'attention qu'ils nous donnent, c'est pas l'amour d'un père, c'est pas l'amour d'une mère. S'il vous plaît, essayez un peu de voir un peu ce que vous pouvez faire pour ne pas que ça atteigne les enfants. On ne peut pas faire ça à une femme qui t'a donné des enfants parce que c'est terminé. Au ça les pièges moroboué, na benga social na lobaboué comme ça va récupérer bana. Yo c'est peli. Mais obi bana ndé ba lela kana kati na bango. Déjà la mona kaote ça fait super mal et aujourd'hui ils se retrouvent au foyer, ils voient pas leur maman. Et ça moli moi satana. Makasi. Alors Tolingité, bon, je crois que tu commis dans cette émission, tu sais que moi je peux dire que non. Émission exactement qui toko.
Nandimite Tokyo Suka parce que Makamose Bela Oloba. Bela Oloba. Il y a beaucoup. Ayez pitié de vos enfants, s'il vous plaît. Merci à vous. Vraiment. On a Chelsea qui a dit vous êtes très belle, le fille, bravo. Merci Chelsea. So yeah. Donc l'amour et il faut botter la lobby à bana. C'est ça. Le problème on est que total à l'élo, mais tout le monde a un lobby. Ben mission Abouye, et ça vraiment un cri d'alarme, un cri d'appel parce que à une époque, quand je faisais beaucoup de live sur Facebook, il y a un sujet que j'avais fait pour ces mamans qui interdisent les papas de voir, comment dire, les enfants. C'est pas juste. J'ai parlé, j'ai dit, c'est normal qu'une maman interdit le papa de voir ses enfants. Ici à Londres, il y a un papa qui est mort parce qu'il ne voyait pas ses enfants. Souci, maman a bouillé pour ça. Bana. Non, mon abanate, non, mon abanate. Il avait le souci, le papa. À ça, la AVC. Azoko kana été ko vivre sans banana ye asala AVC tellement que est tourmenté a mesana na banana parce qu'il est porté depuis la naissance, imagine, jusqu'à votre séparation. Azana affection pour na banana affection, mais toi tu coupes tout. Tu vois. Je dis non, c'est pas normal. Bon c'est révolté. Bon talana nous que makambo sala eza ko faire souffrir moi na tout d'abord. Eza te ko faire souffrir papa au salé canaille. Tu fais ça à tes enfants. Mets-toi à la place de ton enfant. Tes parents se séparent, toi tu aimes ton papa. Mais ta maman ne veut pas que toi tu vois ton papa. Quand tu demandes, maman, elle te tape ou bien elle t'engueule, elle t'insulte. Mais qu'a fait l'enfant? Et ça, juste, oui, que quand j'ai fait le sujet, j'ai parlé pendant, je pense, 15 minutes. J'étais sur mes escaliers, à l'aise, tranquille, normal, tu vois. Oh là là, il y a une maman qui m'appelle. C'était vers la fin de l'année. Elle me dit, ma soeur, on est beaucoup dans ce cas-là, j'ai entendu ton message. Ça faisait 2 ans que mes enfants, ils n'avaient pas vu, comment dire, leur papa. Et on a appelé leur papa il va venir les voir. Même ce message-là, quand je te dis, j'ai envie de pleurer parce que c'était vraiment, tu sais, des fois quand tu parles, tu n'as pas idée des répercussions que ça peut faire. Et quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais parce que je me suis mis à la place des enfants. À la place des enfants, oui. Tu sais, quand tu es un enfant et que tu ne vois pas tes parents, ça fait super mal. Au moment où on a couffé la maman, ça veut dire que absence, c'est très dur. Alors imagine, tu sais que ton père est là, mais tu ne le vois pas. Et ça, là, vraiment, là trop, j'arrêtais pas de pleurer. Elle me dit non, et tout, en tout cas, que Dieu te bénisse. Mes enfants, je vais les remettre en contact avec leur papa. Tu vois, des émissions comme ça, c'est vraiment pour dire aux gens là qui prennent des décisions très dures, là, vous enchaînez, vous bloquez les gens comme ça, là. C'est vos enfants. Quand yo aux lingo pinir papa, aux autres pinir bana. Aux autres linga, aux la canaille, c'est tes enfants que tu fais souffrir. Please, vraiment. Remettez-vous en question de temps en temps. Tozoko là, au moniso nzamba salike. Bébé akoma mukolo eza signe il y a progression, il y a évolution. Il faut te coller à ma canne ici, s'il vous plaît. C'est ça, si tu as un mot à dire. En tout cas, merci. Non, c'est tout ce que je veux dire. En tout cas, merci. Émission l'équipe bien. Et c'est que notre sœur a dit, c'est vraiment très important. Et ce que yebi koza mutuna baka otolobeli lelo, bokitisa boko tsakimia, bolongola kofingana, bolongola koyinana, boko tsakimia. Ce qui posa mutu yebi koza intention ma bezonga na nsima. Et mitala yomoko, pourquoi tu veux faire le mal? Exactly. Donc, pourquoi? Comment tu peux faire ça? Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Tout ce que vous négligiez là pour l'année 2019, prenez-en soin. Il y a toujours, comment dire, un nouveau départ. C'est pour ça que chaque année, 2019, 2020, aux Okende, donc un nouveau départ. C'est ça. Essayez de faire un pas. Et puis le reste va se faire automatiquement parce qu'il n'est jamais trop tard. Moi je dis une personne qui dit moi dans Lukanga tu baisses les bras. Pour moi c'est t'es un défaitiste. On dit défaite, tu veux pas te battre. You need to fight for your kids. Tu vois, parce que tu vas leur montrer aussi l'exemple que dans la vie il faut se battre pour ce qu'on aime. Et c'est pas simplement le fait qu'au niveau famille ou relation ou quoi, mais c'est dans ceux qui vont entreprendre de comprendre qu'il faut persévérer. Blocage, je dois me battre. I need to fight. Et surtout dans Bamboko, tu peux aller partout pour contacter, voir tes enfants. Donc, mais c'est ça, il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est que le bac est mokando lingité. Ah, voilà. C'est tout. C'est qu'au lingité, en tout cas. Parce que l'amour, quelque part, donne la volonté, quoi. Donc, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi l'émission. Je salue donc ma collègue Chersti B. Mafolo. Je salue la sœur Bibiane Diawel d'avoir été connectée. Merci pour les partages. La sista donc de Royaume Guénia Mami, merci d'avoir été là. Brel Tela, bébé décoration révélation, Fils Love, donc Marie Kraba et sista Mukaji Ornelan Tumba. Vous avez regardé Le Monde en temps réel.
avec la sista Nina Cabessa. On reviendra hein, de temps en temps. Oui. C'est pas la dernière émission de l'année, Non. mais en tout cas, d'ici là, on vous souhaite en tout cas des bonnes fêtes de Noël. On a voulu être dans l'état d'esprit. Ok, on vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année. D'ici là, en tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. Ok, et à très bientôt. Restez connectés. C'était Patty Yanzambe dans le monde en temps réel. Merci beaucoup. À très bientôt.